Et salut à vous les balances, comment vous allez? J'espère que tout le monde va bien. On se retrouve aujourd'hui pour ce mois de novembre 2024. Donc oui, le mois a déjà commencé, je suis un peu en retard, mais j'espère que les messages passeront quand même, parce qu'il restait quand même pas mal de jours, hein. Je crois qu'on est le 8 ou le 9 au moment où je fais ce tirage. Donc on va faire un tirage général, ensuite on ira sur le sentimental, l'émotionnel, le professionnel et le spirituel. Donc je vous invite, si vous avez votre soleil, votre lune ou si vous êtes ascendant balance, à regarder cette vidéo et regarder peut-être les signes ascendants ou lunaires sur les autres vidéos, sur les autres signes. Allez, c'est parti. Est-ce que je peux avoir un message général? Donc le général, on va le survoler, hein. Est-ce que je peux avoir un message général pour les balances pour le mois de novembre 2024? D'accord. Ici, ce que je pense, c'est que, en fait, peut-être que vous êtes un peu dans tous les sens. Et on vous demande ici d'être un peu plus focalisé, d'être un peu plus centré, avoir un peu plus de clarté. Peut-être que vous êtes un peu dans le brouillard, où vous y voyez pas trop clair. Vous avez peut-être des doutes par rapport à certaines choses, par rapport à certaines situations, certaines personnes, certaines mêmes envies. Peut-être que vous avez des doutes par rapport à des envies, des choix à faire. Peut-être que vous avez du mal à faire certains choix, là, les balances, pour ce mois de novembre. Des choix en plus qui ont l'air assez importants, assez décisifs pour les mois à venir, pour les jours à venir, même les années à venir. Donc, c'est peut-être des choix qui ne sont pas si anodins que ça. Ça va impliquer beaucoup de votre santé aussi, je pense. Et on va voir un peu qu'est-ce qui ressort d'autre. Qu'est-ce qu'il y a d'autre. Et c'est comme si on vous demandait en fait de ne pas vous disperser, de ne pas être à 100 endroits à la fois. Ou vraiment, c'est aussi ce côté être présent, être dans le présent. Est-ce que je peux avoir un autre message pour les balances pour le mois de novembre 2024? Allez, on va prendre celle-ci. Ok, ben celle-ci, elle voulait déjà sortir auparavant. Donc là, avec le 6 de bâton, c'est même que vous doutez, vous êtes peut-être en train de douter que est-ce que certaines choses en valent vraiment la peine? Est-ce que vous allez arriver jusqu'au bout? Est-ce que vous croyez en vous suffisamment pour certaines choses dans votre vie? Donc c'est une forme de remise en question, de remettre les choses au clair. Mais c'est surtout d'être au clair. Être au clair avec ce que vous voulez. Être au clair que vous allez réussir dans tel ou tel domaine. Il y a besoin ici de savoir que vous allez rentrer à la maison. Vous allez rentrer au bercail là où vous êtes bien, là où vous vous sentez bien. Donc oui, il y a une notion de choix peut-être à faire dans un domaine particulier. Mais je pense que c'est parce que vous touchez un peu à tout. Vous êtes un peu, comme on appelle ça, multipotentiel. Enfin, c'est juste pour utiliser un terme que certaines personnes comprennent. Mais voilà, je mets des mots, c'est pas pour enfermer dans des cases, hein. Mais voilà, vous avez plein on va dire, de dons ou d'envie de faire telle ou telle chose. Mais il y a tellement de choses, il y a tellement aussi de personnes qui vous incitent à, à prendre ce chemin ou ce chemin. Et du coup, vous êtes dispersé, vous êtes dans le brouillard. C'est vraiment ça que je vois, vous êtes dans le brouillard et peut-être que vous ne croyez pas assez en vous, vous avez ce manque de confiance en vous pour réussir et pour aboutir dans ce projet, dans cette personne, dans tout ce qui vous tient à cœur. D'accord? Donc ça, c'est le message général pour ce mois de novembre. Donc dites-moi aussi si ça vous parle en commentaire. N'hésitez pas, si vous avez besoin d'une consultation privée, de me contacter par mail. La description est, enfin le lien est dans la description de la vidéo. Allez, c'est parti. Je vais voir maintenant pour le sentimental et émotionnel pour vous pour ce mois de novembre 2024. Est-ce que je peux avoir le sentimental et l'émotionnel pour les balances pour le mois de novembre 2024? Émotionnel, sentimental. D'accord, on a le 6. Il y a une forme de fuite.
ou une envie de quitter un endroit, de quitter une situation. Et c'est pas, ça ne veut pas forcément dire quitter la personne avec qui vous êtes actuellement. C'est peut-être réfléchir. Prenez en compte les deux. Peut-être que c'est vraiment quitter la personne avec qui vous êtes parce que ce n'est plus la personne qui vous convient. Vous prenez différents chemins, mais voilà, vous avez besoin de réfléchir à comment vous y prendre, à essayer d'évaluer toutes les possibilités qui pourraient être favorables pour vous pour pour une situation stable. Peut-être que vous êtes vraiment instable en ce moment. C'est peut-être ça que je ressens chez vous. Et peut-être c'est tout simplement quitter ce lieu de vie avec la personne que vous aimez, avec votre famille, et essayer de trouver un endroit plus propice pour vous. Plus propice sur le plan physique, c'est-à-dire déménager, mais ça peut être aussi dans votre situation actuelle, essayer euh, de, de partir, de quitter des situations conflictuelles peut-être ou qui ne sont plus en accord avec vous. Peut-être ça peut être quitter des personnes, quitter des groupes d'amis qui ne sont plus vraiment vos amis maintenant et vous le réalisez. Ou il y a vraiment cette notion de quitter quelque chose, mais il faut que ce soit réfléchi. Il faut prendre le temps d'évaluer les possibilités. Ne vous précipitez pas, prenez votre temps. D'accord? Donc là, on est dans cette énergie-là, sur le sentimental, sur l'émotionnel. Sur l'émotionnel, c'est aussi fuir les situations qui vous apportent des émotions peut-être négatives, peut-être euh, pas du tout propices à votre épanouissement. D'accord? Allez. Et je pense que plus vous allez prendre action et plus vous allez voir les opportunités ou certaines situations se débloquer devant vous ou tout simplement des opportunités apparaître devant vous. Et du coup, vous allez pouvoir évaluer la situation avec beaucoup plus de simplicité. Allez, est-ce que je peux avoir un autre message au niveau sentimental, émotionnel pour les balances pour ce mois de novembre 2024? Est-ce que je peux avoir d'autres messages pour les balances au niveau sentimental, émotionnel pour ce mois de novembre 2024? On a le droit de donner, vous avez besoin peut-être même d'un homme, alors là, ou d'une femme, hein, beaucoup plus stable, beaucoup plus ancré, beaucoup plus les pieds sur terre, qui pourrait même avoir une situation financière ou un lieu de vie qui est réconfortant, qui est paisible pour votre santé mentale. C'est possible et c'est sans jugement que vous êtes avec peut-être un homme ou une femme qui ne vous apporte pas cette sensation de sécurité, d'enracinement, d'être posé. Peut-être que c'est un signe d'air comme vous, ça peut être un gémeau qui est dans tous les sens, qui tient pas en place, ou un signe, même un signe de feu, hein, qui est toujours dehors, qui est toujours... euh, c'est pour le moment pas ce que vous avez besoin. Vous avez besoin de beaucoup plus d'ancrage. Aussi, déplacez-vous, ou on vous invite, si vous restez avec cette personne, de partir vers un lieu. Là, on insiste vraiment sur ce lieu où vous allez peut-être même fonder votre vie, prendre racine à cet endroit, dans ce lieu de vie, dans cette ville ou dans ce village ou peu importe. Il y a une envie de, bon, maintenant je déménage et j'y reste. Donc c'est pour ça qu'il faut bien évaluer parce que ça pourrait même acheter une maison, c'est prendre le temps parce que c'est quelque chose qui va vous suivre sur le long terme. Et c'est peut-être si vous avez des enfants, pensez aussi aux enfants. Là où eux seront stables aussi, c'est tout le monde qui doit être stable. Ce n'est pas que vous, j'ai l'impression. D'accord? Allez, on va prendre d'autres messages pour vous pour ce mois de novembre 2024. Est-ce que je peux avoir d'autres messages pour les balances pour le mois de novembre 2024 au niveau sentimental, émotionnel? Allez, si vous voulez se montrer. D'accord. Donc là, vraiment, hein, les situations vont se présenter à vous, les options vont se présenter à vous, vous allez être au clair. Euh,
Et c'est même à vous de montrer peut-être à la vie ou de faire une forme d'affirmation ou une forme de manifestation de ce que vous voulez. Moi, je suis là et c'est ça que je veux dans ma vie. C'est un peu s'imposer. Et c'est pas laisser les événements ou les autres s'imposer à vous. C'est à vous de prendre certaines décisions. Donc voilà sur le plan sentimental et émotionnel. Si vous êtes célibataire, je ne le précise pas souvent, ici on va vous demander de fuir aussi, encore une fois, les personnes qui ne vous correspondent pas, d'évaluer les prétendants potentiels dans votre vie, s'ils viennent à vous, bien sûr. Et c'est à vous aussi de vous montrer. Donc, mais on vous invite vraiment à choisir quelqu'un de mature, peut-être plus âgé que vous, mais qui a cette maturité. Hein. C'est vraiment ça que vous avez besoin et ce sentiment de sécurité avec. Allez. J'espère que ça vous parle comme d'habitude. Hein. N'hésitez pas à me consulter pour une guidance. Et c'est parti, on va voir sur le plan professionnel maintenant. Je peux avoir un message pour les balances au niveau professionnel pour ce mois de novembre 2024. Un message pour les balances au niveau professionnel pour ce mois de novembre 2024. Un message pour les balances au niveau pro pour ce mois de novembre 2024. D'accord. Donc là, ici, déjà, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire ici qu'il y a une forme de satisfaction. Une forme de satisfaction. Vous êtes plus ou moins bien, plus ou moins satisfait avec votre situation actuelle. Mais il manque peut-être ce petit plus. Il manque cette touche qui fait que vous, justement, vous allez toucher à ce qui vous manque. Même s'il y a cette satisfaction, il y a comme en vous la quête de quelque chose de plus subtil. Il manque quelque chose de subtil, un petit truc. Donc ça peut être, ici on peut vous dire, essayez de trouver un moyen dans votre travail, si vous ne voulez pas quitter votre travail, si vous êtes bien dans cette entreprise, dans votre entreprise, que vous soyez auto-entrepreneur ou salarié, peu importe. Essayez de rajouter dans votre quotidien au boulot une touche de subtile qui vient, si vous voulez, apporter une forme de bonheur, de complétude, de rêve accompli. Si c'est pas du tout en accord, si ce métier n'est pas du tout en accord avec vous, essayez de trouver vraiment un métier qui vous parle le plus. Mais là, je vais rester concentré sur le message. C'est d'apporter, on va dire, au travail quelque chose de plus sain pour vous, de plus harmonieux. Encore une fois, l'harmonie avec vous, les balances, vous en avez besoin. Mais c'est vraiment de se sentir peut-être accompagné. Accompagné. Ça peut être ça, vous avez besoin peut-être de vous sentir accompagné, de ne pas vous sentir seul, de ne pas vous sentir, même si vous êtes bien entouré, peut-être qu'il manque ce petit truc. Donc c'est à vous, on vous invite ici vraiment sur le plan professionnel de trouver, on va dire, il manque en fait une pierre à l'édifice. C'est comme si vous avez le gâteau, mais vous n'avez pas la cerise au-dessus. Et vous avez envie de cette cerise parce que c'est cette cerise qui va faire que tout va changer. Ça va changer le gâteau en lui-même, ça va changer l'apparence du gâteau, ça va apporter plus de fruité, plus de sucré peut-être, une touche beaucoup plus saine. C'est vraiment ça que je ressens pour vous. On va voir un peu sur le plan financier, même si j'ai l'impression que il n'y a pas de souci sur le plan financier. On va essayer de voir. Est-ce que je peux avoir un message sur le plan financier pour les balances pour ce mois de novembre 2004? Un message au niveau financier pour les balances pour ce mois de novembre 2004. D'accord, ok. Ben, vous pouvez avoir des messages, des nouvelles par rapport... intéressant. Vous pouvez avoir des nouvelles par rapport à la justice, par rapport à votre employeur ou par rapport à une situation où on vous devait de l'argent, où on vous devait peut-être ouais, une certaine forme d'argent. Alors bien sûr, ça ne parlera pas à tout le monde. Et c'est possible aussi que certains, on vous a pris de l'argent, ou on vous a détourné de l'argent, ou on vous a fait dépenser de l'argent dans quelque chose qui n'était pas
bon pour vous ou propice à l'entreprise ou quelque chose comme ça. Là, c'est même sur le plan personnel, hein, parce que pour financier, c'est pas juste par rapport au travail, c'est peut-être vous dans votre quotidien où on vous dit que là, vous allez avoir des nouvelles par rapport à l'argent, par rapport à peut-être de l'argent que vous devez aussi, c'est possible, mais c'est aussi, et surtout, je pense, dans l'autre sens, on vous dit aussi de vous méfier, de ne pas dépenser à outrance, et ouais, méfiez-vous là où vous mettez votre argent et à qui vous confiez votre argent aussi. Donc ça, c'était sur le plan professionnel et financier. On va voir un petit message pour vous sur le plan du développement personnel, sur le plan spirituel si ça vous intéresse. Sinon, je vous dis merci beaucoup pour cette guidance que vous avez suivie avec moi. Est-ce que je peux avoir un message sur le plan spirituel, développement personnel pour les balances pour ce mois de novembre 2024? Et dites-moi si vous restez jusqu'au bout. Ça me fait plaisir chaque fois que je lis. Ah ben oui, je suis resté jusqu'au bout. Allez, est-ce que je peux avoir un message pour les balances pour ce mois de novembre 2024? Est-ce que je peux avoir un message pour les balances pour ce mois de novembre 2024? Est-ce que je peux avoir un message pour les balances pour ce mois de novembre 2024? D'ailleurs, j'ai reçu un joli message d'une balance ascendant Verseau, si je ne me trompe pas. Donc, un petit coucou à toi et je te remercie énormément pour ton message qui m'a beaucoup touché. Voilà, c'était mon petit message. Donc on va voir. Alors là, je les ai couverts. C'est intéressant. Là, les cartes sont couvertes. Enfin, couvertes dans le sens, elles sont retournées. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose de caché? Est-ce qu'on est en train de vous dire ici, peut-être qu'il y a des choses que vous avez besoin de découvrir par vous-même et pas par moi? Ou pas par autre. Il y a quelque chose ici qui a besoin d'être découvert ou redécouvert. Vous avez besoin de redécouvrir qui vous êtes peut-être, ou une situation, ou vos potentiels. Peut-être que c'est le dos de cette carte qui peut vous parler plus que... Vous voyez, on a la lune, un sceptre solaire. Le visage est caché, même le visage est caché. Hein. On ne voit pas les yeux. Toute la tête est cachée au final. Il n'y a que les oreilles qui entendent. Donc peut-être qu'on vous demande d'écouter les messages, peut-être de vos guides, ou les messages de personnes sages, justement, qui ont la sagesse, ou peut-être d'écouter mes messages, hein, tout simplement, ou les messages d'astrologues, ou de tout simplement les signes de la vie. Vous voyez, il a un yo-yo dans la main ici, donc est-ce qu'il y a quelque chose qui va revenir à vous? Vous avez lancé, on va dire, ou comme si vous étiez allé pêcher, vous avez lancé ici l'hameçon, et hop, ça va revenir, le yo-yo va revenir vers vous. Il y a quelque chose ici d'assez intéressant pour vous sur ce plan-là. Allez, on va découvrir ensemble. On a le battleur. Waouh! Très belle carte sur le plan spirituel, sur le plan du développement. On est en train de vous dire ici, vous avez toutes les capacités, vous avez tout ce qu'il faut pour commencer quelque chose, pour aller de l'avant. Le battleur, c'est aussi le magicien. Hein. On l'appelle aussi le magicien. Donc vous avez ce côté magique en vous, ce côté... Il me fait penser à... Comment il s'appelle? Alors, c'est pas Gandalf, c'est l'autre, c'est... Ah, j'arrive pas à retrouver dans le Hobbit l'autre magicien qui parle aux animaux. Il est très drôle d'ailleurs. Ah, bon, peut-être que vous l'avez sur le bout de la langue. Enfin, vous l'avez... dites-moi, je me souviens plus du tout de son prénom. Mais vous me faites penser à son énergie. C'est-à-dire que il est très... Peut-être qu'on vous demande d'être totalement atypique, d'être totalement vous-même, sans avoir peur du jugement des autres. D'accord? De vous fondre dans votre élément à vous. Peut-être que vous adorez les animaux, donc peut-être rapprochez-vous des animaux aussi. Peut-être que c'est eux qui ont besoin de vous dire certains messages. Vous avez besoin d'entendre les messages des animaux ou
écoutez tout simplement ouais, la nature, ce que la nature a besoin de vous dire, ce que vous avez besoin d'entendre. Mais là, vous avez des potentiels pour, hein. Vous avez du potentiel, vraiment. Allez, est-ce que... Ok, la reine de denier. Vous allez manifester ici une forme d'enracinement, une forme d'ancrage. Le mois de novembre, pour vous, c'est le moment pour vous de retourner à la terre, de retourner, on va dire, à l'intérieur de vous, dans votre corps physique aussi. D'accord? On est dans le mois de novembre, le mois du scorpion. Donc une forme d'intériorité, on vous demande de vous retrouver. D'accord? Ah, c'est Radagast, Radagast, Radagast. Je crois qu'il s'appelle Radagast ou quelque chose comme ça. Voilà, je me disais, c'est pas possible, j'adore le Seigneur des Anneaux, et je me disais, c'est pas possible que je me souvienne pas de son prénom. Et on a le 9 de bâton. Donc vous avez subi certaines choses, vous avez combattu, vous êtes une combattante, vous êtes un combattant, vous n'avez pas lâché. Surtout sur le plan du développement personnel, sur le plan de l'harmonie en vous. Donc on vous demande de continuer à vous battre. Ne vous sentez pas défaitiste, ne vous sentez pas au bout du rouleau. D'accord? Vous touchez le fond du lac ou le fond de l'océan ou peu importe où vous êtes et vous poussez et vous donnez cette impulsion pour remonter et, euh, et prendre cette gorgée de fraîcheur une fois que vous avez la tête hors de l'eau. Donc on vous demande de ne pas abandonner, de continuer à vous battre. Il y a une forme de bataille ici à l'intérieur. C'est peut-être une bataille entre vous et les autres, entre vous et la vie, entre vous et vous-même. Euh, mais quand je dis bataille, c'est vraiment dans le sens euh, faire ses preuves, ne pas abandonner, ne lâchez pas. D'accord? Et je vais rester sur ces trois cartes parce que je pense que c'est très suffisant là pour ce message. D'accord? Donc soyez Radagast. Allez. Eh bien, en parlant des animaux, justement, regardez qu'est-ce qui arrive. Spirits of Animals Oracle. Donc là, on va voir quel animal vous accompagne pour ce mois de novembre. Allez, quel animal vous accompagne pour ce mois de novembre 2024? Quel animal vous accompagne pour ce mois de novembre 2024? Allez, quel animal vous accompagne pour ce mois de novembre 2024? Quel animal accompagne On a le lézard. Bon, le lézard, pour moi, c'est pas vraiment la meilleure symbolique. Ça, c'est juste moi à titre personnel. Pour ceux qui comprendront ce que sont les lézards sur notre terre, ben, vous comprendrez aussi. Mais là, on va s'intéresser justement au mot-clé. On a la régénération, d'accord? La régénération. Vous êtes en train de vous régénérer, vous êtes en train de muer. Donc peut-être que le serpent aurait été beaucoup plus adéquat comme animal. Euh, donc ne vous offusquez pas si vous aimez les lézards, ben, c'est très bien pour vous. As a survivor, you are unparalleled. Donc vous êtes un survivant, d'accord? Et unparalleled, oh, je ne sais pas comment le traduire. Vous êtes sans pareil peut-être, ou on ne peut pas vous comparer. On ne peut pas se comparer à vous parce que vous avez vécu votre vie, donc vous aussi ne vous comparez pas aux autres, d'accord? No matter what happens, you can adapt. Peu importe ce qui se passe, vous pouvez vous adapter. Vous avez cette force d'adaptation. Vous avez de la ressource en vous, d'accord? Embrace your transformation. Donc, prenez cette transformation comme quelque chose de bon, vraiment plonger dans cette transformation. Allez-y à 100 à l'heure. N'allez pas à tâtons dans cette transformation. Ne soyez pas hésitant. Vous savez que le moment est venu pour vous transformer, donc allez-y à fond. Donnez-vous les moyens pour se transformer, pour vous transformer. Put on your new cloak. Donc ouais, revêtez votre nouvel habit. Mettez peut-être même sur le plan. En plus, les balances, vous aimez généralement tout ce qui est de l'ordre de... alors, ne le prenez pas mal, mais l'ordre du superficiel, c'est-à-dire ce que vous mettez, votre apparence.
Donc peut-être vous avez besoin de changer votre apparence, de changer les vêtements que vous portez, le type de coiffure que vous avez, peut-être que vous voulez les cheveux plus longs, plus courts, peu importe. Peut-être que vous voulez mettre plus de couleurs sur vos vêtements et même adapter un nouveau style. Mais au final, je dis superficiel, mais c'est juste parce que ça va refléter votre intérieur qui, lui, est loin d'être superficiel. D'accord? Donc, c'est une manière de montrer aussi au monde que vous changez, que vous êtes quelqu'un d'autre. L'apparence physique et l'extérieur est très important. Ce n'est pas à négliger, hein. Comment vous vous portez, comment vous vous portez dans la société, dans votre famille, comment les gens vous voient ont une importance. Le seul truc, c'est qu'il ne faut pas que le regard des autres vous influence autant. D'accord? You are the master of regeneration. Ben, vous êtes le maître de la régénération. Donc, vous êtes en train de régénérer quelque chose peut-être qui était profond en vous et qui avait besoin de. Peut-être une blessure qui avait besoin de prendre le temps de guérir. Mais en tout cas, c'est en train de vous transformer. L'événement qui a eu lieu est en train de vous transformer profondément. Donc, voilà pour vous les balances. J'espère vraiment que ce tirage vous aura parlé. Je vous remercie pour vos jolis messages et pour votre soutien aussi. Ça me permet de continuer. C'est vrai que là, en ce moment, je suis un peu dans les travaux et donc du coup, j'ai pas ce côté confortable où je me sens bien dans l'endroit où je suis actuellement pour faire des tirages. C'est peut-être pour ça que euh, le mois d'octobre, j'ai même pas terminé les signes, donc je m'en excuse. Donc je vais essayer d'être un peu plus constant. Mais voilà, si je m'écoute aussi, dans ma vie, si je sens que là, c'est pas le moment de faire du tarot, vous m'excuserez, mais je passe en premier. Donc voilà. Je vous souhaite plein de belles choses et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle guidance. Ciao.